contre, il y a beaucoup trop de café dans cette tasse. Je vais pas pouvoir le finir. Je dépose mon café. Je suis pas là pour vous montrer que je bois beaucoup de café, mais plutôt pour vous dire qu'en français, il y a une petite règle toute simple à retenir surtout, mais qui cause souvent des soucis aux apprenants. C'est quoi cette petite règle? C'est tout simple et toute bête. C'est que avec les indicateurs de quantité, on utilise toujours, mais toujours et toujours la préposition de. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Il n'y a pas des, de la, du, juste un petit de. C'est tout. On va voir tout ça tout de suite ensemble. Je m'appelle Sarah. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais aujourd'hui, c'est ma passion. Me voilà ici pour vous donner un coup de main dans votre apprentissage. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une liste bien longue dans laquelle j'ai rassemblé la plupart, on peut dire la majorité ou presque toutes les expressions ou tous les indicateurs de quantité qui doivent être suivis par de et qu'on utilise soit dans le langage parlé, soit à l'écrit, peu importe. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de faire cette liste? Parce que beaucoup d'apprenants du français disent souvent « j'ai beaucoup des amis, j'ai un tas de pommes, j'ai un peu de l'argent ». Tout ça, ça se dit pas. Ce n'est pas correct. Pourquoi? Pour cette simple raison qu'on peut pas dire de l'apostrophe, des, du, de la. La version correcte serait « j'ai beaucoup d'amis, j'ai un tas de pommes, j'ai un peu d'argent ». C'est simple, non? C'est simple et facile. Pas du, pas de la, pas des, juste un tout petit de. Voilà. Maintenant qu'on a bien compris, on va passer à la super liste. Beaucoup de, une grande quantité de quelque chose. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'abonnés. Chut, ça reste entre nous. Peu de quelque chose. Une petite quantité de quelque chose. J'ai peu d'amis, j'ai peu d'argent, j'ai peu d'abonnés. Malheureusement. Trop de quelque chose. Une quantité excessive de quelque chose. J'ai trop de pommes. J'en ai pas besoin de tant de pommes. J'ai trop de pommes. J'ai trop d'argent. J'ai trop de fautes en français. Ça, c'est pas bien. Assez de. Une quantité suffisante de quelque chose. J'ai assez d'amis. J'ai assez d'argent pour le voyage. Autant de. La même quantité. J'ai autant d'amis que ma sœur. J'ai autant d'argent que mon frère. J'ai autant d'abonnés que toi. Moins de. Une quantité inférieure. Trop bas. Ah, il y a un petit oiseau. Trop bas. J'ai moins d'amis que toi. J'ai moins d'argent que mon frère. Plus de. Une quantité supérieure. Moins de, plus de. J'ai plus d'amis que toi. J'ai plus d'argent que mon frère. Un peu de. Une petite quantité de quelque chose. J'ai un peu d'argent. Il reste un peu de café dans ma tasse. Tant de. J'ai tant d'argent. Il a tant d'émotions. Il a tant d'amis. Au lieu de dire il a beaucoup d'amis, on peut aussi dire il a tant d'amis. J'ai tant d'argent. Combien de? C'est une question sur la quantité. Combien d'amis tu as? Combien de temps il te faudra pour maîtriser le français? Davantage de, plus de. C'est une forme du langage un peu soutenu. On l'entend pas trop à l'oral. On l'utilise surtout dans les examens, pour les examens écrits et tout ça. Il y a davantage d'exemples dans cette leçon. Suffisamment de. Une quantité encore suffisante de quelque chose. J'ai suffisamment d'argent. Il a suffisamment d'amis pour ne pas se sentir seul. J'ai suffisamment d'argent pour partir en vacances. Il ne faut pas oublier que tous ces mots sont toujours, mais toujours suivis par de. Il n'y a pas d'autre option. C'est tout. Il y a un de et c'est tout. Maintenant, passons à une autre liste. C'est une liste qui comprend encore une fois des indicateurs de quantité, mais ces indicateurs-là sont un peu plus imagés, un peu plus parfois poétiques. Des fois, c'est un peu du langage familier. Donc, j'ai préparé aussi cette liste pour vous, pour que vous ayez tous les exemples possibles pour bien maîtriser une fois pour toutes cette question. Alors, tout ce que j'ai mis dans cette liste veut tout simplement dire une grande quantité de quelque chose, mais qu'on peut les entendre ici et là dans le langage parlé ou soutenu, etc. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous seriez en mesure de les utiliser par vous-même.
Passons. Commençons la liste. Une foule de personnes. Beaucoup de personnes. Une multitude de. Beaucoup de. Une grande quantité de. Un grand nombre de. Une quantité de. Une tonne de quelque chose. Une tonne de. Une infinité de. Infinité de. Il n'y a pas de limite. Une expression un peu plus poétique, ce serait une myriade de. Une myriade de quelque chose. C'est poétique, non? Myriade. C'est joli. En tout cas, moi, je la trouve jolie. Une avalanche de quelque chose. Avalanche. Une grosse quantité de quelque chose qui arrive tout d'un coup et en même temps. Une avalanche de quelque chose. Une abondance de. Une abondance de. Pour ceux qui sont habitués à faire de la lecture, par exemple, moi, quand je lisais le livre de Petit Nicolas, quand j'étais en train d'apprendre le français, justement, je voyais beaucoup cet indicateur dans ce livre. Un tas de. Donc, un tas de, c'est aussi un indicateur qu'on utilise dans le langage parlé, dans la vie de tous les jours. J'ai un tas d'amis, j'ai un tas de choses à faire, j'ai un tas de problèmes. Bon, j'espère pas. Mais bon, ce n'est qu'un exemple. Une cargaison de. Une cargaison de. Ça parle plutôt du transport, mais c'est intéressant comme indicateur. Un amas de quelque chose. On ne prononce pas la S, c'est interdit. Un amas de quelque chose. Une accumulation de quelque chose. Et un indicateur que personnellement j'aime bien, c'est une montagne de quelque chose. Une montagne de quelque chose. Une brassée de. Une brassée de. Une brassée de quelque chose. Attention, comme une grande poignée de quelque chose, c'est plutôt un indicateur littéraire. On ne l'utilise pas vraiment beaucoup dans le langage parlé. Une brassée de quelque chose. Une poignée de quelque chose. Une volée de. Une volée de. Beaucoup d'éléments qui arrivent ensemble. Voler de. Ça vient du verbe voler, non? Voler. Encore un autre indicateur familier. Une flopée de. Une flopée de. Un paquet de quelque chose. Un paquet de. J'ai un paquet d'argent. J'ai un paquet d'argent liquide sur moi. Ce n'est pas vrai, mais bon, c'est un exemple quand même. J'ai un paquet d'amis. Il a un paquet d'amis. Il a un tas d'amis. Il a beaucoup d'amis. C'est la même chose. Un max de. Un max de quelque chose. Un max de quelque chose, c'est-à-dire encore dans le langage familier, beaucoup. Maintenant, passons à quelques indicateurs encore que j'ai mis sur cette liste, mais qui signifient plutôt une petite quantité de quelque chose. Comme un bout de quelque chose. Un bout de papier. Un bout de bois. Une petite partie de quelque chose. Un brin de. J'adore cette expression. Un brin de. Un brin de lumière. Une toute petite quantité de quelque chose. C'est plutôt poétique. Un brin de. Un brin de lumière. Un brin d'amitié. Encore pour dire une toute petite quantité de quelque chose, on peut dire une once de quelque chose. Une once de. Et encore un indicateur très familier, un chouïa de quelque chose. Un chouïa de, un tout petit peu de quelque chose. Et finalement, le dernier indicateur de cette liste n'est rien d'autre que une galerie de quelque chose. Une galerie de quelque chose veut parfois dire une quantité trop rare de quelque chose, ou sinon, parfois aussi, on l'entend dans le sens de beaucoup de quelque chose. Une galerie de quelque chose. Voilà, j'ai fini avec cette liste. Mais maintenant, c'est ton tour. Ce que tu peux faire, c'est de prendre note, de noter toutes ces expressions sur une feuille ou quelque part et d'essayer de construire des phrases avec. Moi, je ne l'ai pas fait pour toute la liste. Je te laisse faire ce devoir chez toi, tranquille, à la maison, pour pouvoir bien maîtriser cette liste une fois pour toutes. Alors, je répète encore une fois, avec les indicateurs de quantité, on n'utilise jamais du de la D, seulement de. Par contre, il y a quelque chose, attention, hein, parce que quelques et plusieurs ne sont pas des indicateurs de quantité à proprement parler. Si, on peut utiliser deux après plusieurs, mais là c'est un peu différent. Mais je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, parce que je crois que pour aujourd'hui, on a déjà une grande liste à retenir. Juste sachez-le qu'après plusieurs et quelques, souvent on n'utilise pas deux. On dit quelques temps, quelques amis, plusieurs invités, plusieurs exercices, voilà. Et maintenant,
maintenant, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de donner ton avis en commentaire. Si tu as des questions en français et que tu aimerais bien que je les aborde dans une vidéo, n'hésite pas à indiquer cette question dans les commentaires. Sinon, tu peux aussi partager cette vidéo avec tous tes amis qui sont en train d'apprendre le français. Comme ça, on progresse tous et toutes ensemble. Je te dis à bientôt!